Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque nous allons faire le test complètement fou de voir si la preview de Windows 8.1 fonctionne. Alors pour info, cette preview c'était avant la sortie officielle de Windows 8.1, donc c'était développé officiellement par Microsoft et ça avait comme nom de code, excusez-moi, Windows Blue. Donc je me suis muni de la Product Key que j'avais à l'époque. J'ai le programme ISO dans l'ordinateur que j'ai extrait d'un CD et du coup on va faire la machine virtuelle pour voir si ça marche. Donc on fait nouvelle, là on écrit Windows Blue 8.1. Donc là il a reconnu, on le laisse, on va chercher un autre dossier. Donc là on fait dans l'autre disque dur, hein, bien sûr, donc nouveau nom, machine virtuelle, on lui dit OK, et on fait suivant, donc là on met 2800, voilà, on fait la procédure habituelle, et on fait créer. Ensuite, vous voyez qu'il s'appelle Windows Blue 8.1, on la démarre, et ne soyez pas surpris de ce qu'il va y avoir au tout début du démarrage de Windows. Donc là on fait ajouter, on va dans le nouveau nom, il est là et on fait choisir et on démarre. Et ça a l'air de démarrer déjà. Donc oui, pour le nom de code Windows Blue, ils avaient mis un poisson. Donc on fait suivant, installer maintenant. Donc là on attend que le programme d'installation il démarre, voilà c'est fait. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer la Product Key. Donc NTTX, ça c'est une Product Key qui était déjà donnée à l'époque avec. Hein. Donc si vous la prenez, j'ai envie de vous dire, hein, je m'en fiche, hein, elle n'est pas valide. Donc là je la rentre juste. Donc, hop. Alors, voyons voir si ça fonctionne toujours. Oh, la key, elle fonctionne toujours. Ok, on dit suivant. Oh. Donc là, ben, on se retrouve quand il est à 100%. A tout de suite. Alors, je suis désolé, c'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps de appuyer sur enregistrement. Du coup, on va voir le premier démarrage, ce que ça donne. Donc là, bah, faut patienter hein, tranquillement. Donc préparation des périphériques. Là, il fait la préparation tout tranquille. Donc comme dit, hein, ce Windows là avait pour nom Windows Blue. Il est officiellement développé par Microsoft, c'est une preview. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le petit poisson. Voilà. Vaut mieux le dire plusieurs fois que pas du tout. Donc, moi je l'ai utilisé pendant 3 mois, cette preview, sur un ordinateur qui était équipé de Windows Vista à la base. Et je peux vous dire qu'il carburait. Contrairement au Windows 8.1 qu'on connaît aujourd'hui qui bug, qui lag, et ben celui-là il avait aucun souci. Donc là ça redémarre. Donc là, on attend encore une fois. Et voilà, donc là, il demande de personnaliser Windows. Donc là, moi, je vais le mettre en bleu.
Et on va faire comme d'habitude. Ah, le nom du PC. Alors, Momo Unboxing. C'est vrai qu'il fallait rentrer le nom du PC à l'époque. J'avais totalement zappé cette histoire. Donc, on fait suivant. Utilisez la configuration rapide. Donc, vérification de votre connexion Internet. Donc là, en fait, il fait la vérification de tout ce qui est réseau. Ça, c'est une procédure qu'ils ont encore aujourd'hui sur Windows 10 et qu'ils ont introduit à partir de Windows 8, il me semble. Donc voilà, créer un compte local. Donc là, nom d'utilisateur, Momo Unboxing, hein, bien sûr, forcément. Hein. Ah, et il faut aussi que je vous précise qu'avec cette version de Windows là, il est impossible de passer sur Windows 10. Et oui, ça serait trop facile sinon. Une preview gratos et hop, Windows 10 gratos. Ah non, ça serait beaucoup trop facile. Donc là, ils sont en train de préparer les éléments. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient sur Windows, sur Windows 8 à l'époque et qu'ils ont mis sur Windows 8.1. Donc il y a le lanceur d'applications qui installe les applications. Donc là, moi, j'adorais cette animation là qui changeait de couleur et tout. Et je savais qu'à un moment, quand il atterrissait sur une couleur très très claire, c'est qu'il avait fini d'installer les applications. Bon, là sur ce Windows 8, c'est pas le cas, hein, parce que c'était une preview encore. Et il n'avait pas le développement nécessaire. C'était juste pour le tester en fait. Donc là, on attend, hein, comme d'hab en fait. Hein. Donc voilà, si vous voulez que je teste d'autres systèmes d'exploitation qui sont hors du commun, n'hésitez pas à me le dire. Et il n'y a pas de souci, je testerai d'autres systèmes d'exploitation. Donc ça change d'une installation, ça change d'un tuto, on va dire. Enfin, pas trop parce que c'est le même format, mais je veux dire, c'est pas une installation de système propre, c'est vraiment un test foufou. Donc là, il prépare les applications. Cette opération peut prendre quelques minutes. Bon, ça c'était bien, il précisait. Chose qu'il ne faisait pas sur Windows 8, hein, il disait préparation des applications, veuillez ne pas éteindre votre machine. Voilà. Bon. Après, c'est le choix de Microsoft, hein, c'est pas non plus... Mais bon, ils auraient pu faire un peu plus dans la dentelle à l'époque. Là, il y a une moto qui est passée, désolé. Là, du coup, lancez-vous. Je crois que ça y est. Effectivement, ça y est. Donc là, on va aller voir. Ah oui. Là, on va aller voir le système. Là, normalement, il y a marqué Windows Blue ou Windows 8. Voilà, Windows 8.1 professionnel preview 2013. Ça remonte quand même. Hein. Donc, mémoire RAM installée 2 Go. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai mis un peu plus que 2 Go. Mais bon, ok, s'il veut. Et là, il me dit que Windows n'est pas activé. Mais justement, ça, je vous ferai une vidéo tuto pour vous montrer comment on fait à l'aide d'un petit logiciel tout facile. Voilà. Donc là, il a la connexion internet, hein, ça veut dire que normalement, si je vais sur les applications, telles que Windows Store, normalement, il devrait démarrer le Windows Store. Donc là, c'est encore un petit test foufou, hein, parce que normalement, Windows Store est désactivé sur cette version. Non, je ne veux pas passer un compte... Donc là, à l'époque, vous voyez, on était obligé de faire un compte Microsoft sur l'ordinateur pour pouvoir accéder au Windows Store, ce qui n'est plus le cas maintenant. Hein. On doit se connecter au Windows Store sur Windows 10, mais c'est pas obligatoire sur toute la machine.
Voilà, ça, ils ont changé cette politique et c'était super. Donc là, je sais même pas... Ah oui, c'est vrai qu'on fallait faire comme ça. Voilà, donc là, il y a e-explore hein, qui fonctionne suffisamment bien. Enfin, suffisamment, voilà, hein, c'est bon. Moi, Nenel, ouais, on est d'accord. Oui, on est d'accord, Nenel. Oui, on est d'accord. Oui. Et normalement, voilà, Internet Explorer a cessé de fonctionner. C'était les problèmes de Explorer à l'époque. Voilà. Donc voilà les amis, hein, c'était tout pour ce petit pari foufou. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss!